Salut Michael, écoute, on est déjà un peu réchauffé, hein? On s'est jasé ça avant, là, puis j'ai chaud. Même, ça peut être bizarre. Oui, c'est ça, on est déjà un peu réchauffé. Je suis super contente d'être avec toi. Je le savais, je le sens que l'énergie allait être au rendez-vous. Juste pour situer les gens qui vont commencer à écouter l'entrevue, dans le fond, j'ai envie cette année, hein, j'ai fait un live là-dessus, de nourrir la communauté puis de me permettre de réfléchir avec le point de vue de quelqu'un d'autre pour pouvoir agrandir mon modèle du monde. Puis j'ai tout de suite pensé à toi quand j'ai pensé à la motivation. Michael Lamarche est où? Ça me fait un moment avec lui. Fait que je te laisse te présenter, puis c'est déjà annoncé, on est au cœur de la motivation. Good. Ben, écoute, je suis un coach de vie professionnel, tout comme toi. On s'est rencontrés à l'école de coach et c'est là qu'on a commencé à se connaître et approfondir un peu notre relation, tout ça. Donc, moi, je suis issu du monde des ventes. Donc, j'étais avant un directeur des ventes, marketing, tout ça. Puis juste pour un peu comprendre le rouage du bonhomme, ben, j'ai toujours cherché, il y a toujours quelque chose que je cherchais profondément puis que je ne trouvais pas, puis qui ne me rendait pas insatisfait. J'étais heureux, mais il y avait un petit quelque chose qui me manquait. Je me suis mis à chercher ça comme une quête et c'est ça qui m'a amené vers le coaching et qui m'a amené à commencer ces études-là sans trop savoir ce que j'étais pour faire avec ça. Et puis, à un moment donné, ben, quand j'ai fait « Ah! OK, parfait, là, j'ai la vision. » Ben, là, je me suis lancé à dire « Parfait, là, à partir de maintenant, je sais ce que je veux, je sais où je m'en vais. » Boum! Ça s'est installé et là, ben, depuis une couple d'années, je fly comme coach. Tu fly comme coach. Puis, en fait, on va aller comme dans cette thématique-là. Tu sais, la motivation, je vais être curieuse de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi après. C'est une dynamique, une thématique que j'ai accompagnée depuis 20 ans. La motivation des jeunes à l'école, la motivation des parents à continuer de s'engager envers leur enfant quand c'est extrêmement difficile. Puis il y a certains parents à bout de souffle qui font comme gars, il fera ce qu'il veut. Là, tu sais, moi, je suis plus capable. Donc, il y a eu le point de bascule d'un jeune qui se désengage à l'école, un parent qui se désengage dans sa parentalité, les enseignants, les éducateurs spécialisés qui perdent le feu parce qu'il y a des contraintes extérieures et tout ça. Et ma propre motivation, que ce soit dans l'engagement, dans retourner aux études et tout ça. Donc, c'est une thématique qui me suit depuis 20 ans. Puis, je suis un être qui a une motivation naturelle, je te dirais. Hein. Dans mon langage PNL, je dirais que je suis proactive. Hein. J'ai un métaprogramme proactif. Fait que je sais que dans ma vie, ce que j'ai observé, c'est un enjeu souvent extrêmement présent. Je voudrais savoir, toi, dans ton monde des ventes, personnellement, comment ça résonne pour toi la motivation pour qu'on se retrouve à parler de ça aujourd'hui? Ben, tu sais, toi, tu dis que tu es proactive. Moi, je ne sais pas tant si je suis proactif. Je suis peut-être plus réactif. Parce que longtemps, puis même encore aujourd'hui, si je suis franc, j'ai beaucoup de mes peurs qui me gouvernent des fois, plus que mes envies. Donc, moi aussi, ça fait longtemps. Écoute, quand j'étais directeur des ventes, je faisais déjà des speeches en motivation. Donc, c'était viscéral comme besoin pour moi, la motivation, parce que c'est comme un peu le gaz pour moi. Tu sais. C'est ce qui va faire que je vais être capable de me propulser, d'aller à quelque part. Donc, aussi longtemps que je suis capable de réfléchir, de m'en souvenir, ben, j'essayais d'acquérir de la motivation pour être capable d'avoir cette énergie-là à l'intérieur de moi qui m'apporte, qui m'amène à être dans l'action, une action qui va pouvoir m'amener à quelque part. Okay? Donc, moi, pour moi, c'est ça de la motivation. Et pour moi, il y a plusieurs styles de motivation. Ouais, mais la motivation, en gros, moi, je pourrais appeler ça de l'énergie. Avoir le goût de faire quelque chose aussi en même temps. Dans le fond, j'ai beaucoup de gens, d'intervenants dans mon réseau, de parents qui me disent « je manque d'énergie, j'ai besoin d'énergie, j'ai perdu mon feu ». Dans le fond, on est au cœur de ce qui installe la motivation. C'est d'être assez connecté à ton feu, à ton gaz, à ce qui te donne de la drive pour justement pouvoir tenir des actions soutenues tous les jours. Parce que si ta motivation a fait pouet, ben ton gaz, ton feu, ça ne lève pas haut. Ça devient lourd. Exactement. Puis là, tu te recrains, puis ça retombe, puis tu te recrains, puis ça retombe. Fait d'après toi, comment, comme dans les formations que tu donnes, puis même pour toi personnellement, je sais que tu es un être rigoureux, tant dans l'entraînement, puis tout ça, comment tu l'installes? Comment tu la gères, toi, la motivation? C'est quoi tes cues que tu peux donner aux gens par rapport à la motivation? Ça me donne des frissons. En fait, c'est pour ça que moi,
à peu près tout ce que je fais, j'ajoute toujours le mot durable à côté. Parce qu'une motivation qui est comme éphémère, ça se retrouve assez facilement. Tu sais, tu vas sur YouTube, tu écoutes une vidéo de 6 minutes sur la motivation, tu es craqué pour un petit bout. Mais c'est un petit bout. Tu sais. Fait que comment faire pour que la motivation, elle s'installe de façon durable, qu'elle est là et que tu peux t'y fier? Bien, pour moi, c'est comme une quête de connaissances, de renseignements, d'informations sur soi-même. Si tu ne connais pas, oublie ça. Là. Tu ne pourras pas emprunter la recette de quelqu'un d'autre, puis l'acheter, puis de l'intégrer à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une application sur ton iPhone, là, cette patente-là. Puis on n'a pas toutes les mêmes bûches qui nous allument non plus. Non, mais non. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est pour ça qu'il y a un voyage à faire, OK, à l'intérieur de nous-mêmes, au cœur de l'être, pour faire une petite parenthèse avec un autre coach qu'on connaît, pour aller chercher les informations nécessaires pour se connaître. Tu vois, tantôt, je coachais un groupe, puis on était rendu à, je ne veux pas faire trop de trucs, mais à la 8e étape sur 10 de la motivation durable, mais c'est accepter la ride. OK? Il faut que tu connaisses tes enjeux. Qu'est-ce qui est vraiment là? Tu sais, même les côtés plus difficiles de ça, en quoi tu t'embarques, il faut que tu les connaisses un peu d'avance. Es-tu prêt à payer ce prix-là? Donc, tout ça pour dire, comme on se disait un petit peu tantôt avant de commencer, mais ça fait-tu du sens pour toi, ça? Ça fait pas de sens, ça. Mais ça ne tiendra pas. Tu ne l'auras pas. Fait que dans le fond, si je fais une référence avec mon angle que je porte dans mon cœur, la PNL, la motivation, on le sait qu'on est dans des valeurs, ce qui nous donne du gaz, ce qui nous pousse à l'action, cette drive-là interne qui fait comme juste un go que tu ne peux pas retenir. T'sais. Mais pour que ça s'active et que ça reste durable comme un plateau, il faut assez connaître ces valeurs. Hein? Qu'est-ce qui nous déclenche, qu'est-ce qui nous allume pour nous élever, pour pouvoir avoir des actions puis se mettre à manifester tout ça. Mais quand tu parles au cœur de soi, au cœur de l'être, de se connaître, c'est essentiel d'aller toucher comment on veut se sentir dans la vie, notre essence, qui nous sommes. Et tantôt, on se l'est dit, ça prend du sens, des racines à ça. Donc, comment donner du sens à mes actions qui sont cohérentes avec ce qui me donne du feu, puis comment je suis. C'est tout ça le défi, hein, de trouver le sens que ça donne. À notre vie, à notre famille. Mais ça, il y a aussi une grosse question de courage là-dedans. OK? Parce que la façon dont on est fabriqué, c'est pas si facile que ça d'aller vers notre côté lumineux ou shiny ou peu importe comment on appelle ça. OK? Donc, ça prend le courage d'aller se visiter et ça prend le courage de se poser les vraies questions. OK? Fait que si tu redoutes tout le temps de te poser les vraies questions existentielles que tu as pour toi, ben, tu n'y arriveras pas. Fait qu'il y a une question de courage d'aller rencontrer ben, comment tu es fabriqué, t'es qui, d'où tu arrives, tout ça. Il faut que tu ailles te rencontrer toi-même. Tu sais, c'est quand le dernier meeting que tu as eu avec toi? À partir de là, ces grosses questions-là, tu sais, c'est quoi que tu aimerais vraiment dans ta vie? C'est quoi tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai une question que j'aime bien gros poser. Vas-y, j'attends les questions. Si tu avais 50 millions de dollars, là, mais qu'est-ce que tu ferais de ton temps? Puis, à part partir en voyage et en donner de l'argent aux gens que t'aimes, mais qu'est-ce que tu ferais de ton temps? Et là, c'est important de poser cette question-là puis d'aller en profondeur avec pour vraiment savoir ça serait quoi même ton horaire. Si tu dis je jouerai au golf, mais tu jouerais-tu au golf 15 heures par jour? C'est ça. À un moment donné, le fun de golf, là, c'est ça, il faut aller chercher en profondeur. Tu parlais des valeurs, puis si on descend dans l'être, OK? Ben, dans l'identité de la personne, t'es qui? OK? Puis t'aimerais ça être qui? Comment faire ça pour aboutir au sens que prend la vie pour toi? Pour ça, là, moi, dans ma vision, puis je trouve ça super le fun parce qu'on est en train de mettre deux cartes du monde différentes qui résonnent puis qui se complètent un peu. Tu parlais de courage, mais il y a aussi de la vulnérabilité. Parce que d'aller découvrir qui je suis dans mon essence, d'aller me poser de vraies questions, d'aller découvrir que ça fait partie de moi, je ne sais pas, n'importe quoi, que j'ai une partie qui procrastine, puis ça fait partie de moi, mes peurs de l'échec, puis d'aller rencontrer tout ça, ça demande du courage d'aller rencontrer sa vulnérabilité, puis d'accepter, Lynn, qu'est-ce qui fait partie de moi?
Parce qu'on peut avoir tendance à faire comme non, 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 moi, je ne vais pas là, tu sais. C'est de la protection, je ne vais pas là. C'est ça, fait que, tu sais, du courage, la vulnérabilité, de savoir qu'est-ce qui nous allume réellement. Puis j'adore quand tu veux être spécifique dans mais qu'est-ce que tu ferais de ton temps? Parce qu'on peut répondre des trucs tout faits. Ah, moi, j'irai au spa. Et tu vas finir tout ratatiner si tu penses d'aller au spa. Qu'est-ce qui donne du sens à tes minutes, à tes heures? Qu'est-ce que tu vas en faire de cette vie-là, tu sais, de la rêve comme tu parles? Sur le site de ta trace. Tu sais, si tu as 108 ans, là, tu regardes par en arrière, là, de quoi tu vas être fier? Tu sais, qu'est-ce qui est là? C'est ce bout-là que moi, j'aime animer, que j'aime trouver pour moi, que j'aime trouver pour les autres, de dire hey, c'est quoi ton trip ultime? Tu sais, là, la patente qui te ferait le plus capoter d'avoir fait dans ta vie, là, tu sais, dire hey, on l'a fait, ça, je l'ai fait, wow! Puis là, tu tripes, ben, raide. C'est quoi ça? Puis, il y a deux affaires qui me pop depuis tantôt. Là, tu sais, il y a est-ce que je m'autorise à être et à aller all-in dans ma vie? Et si je m'autorisais, qu'est-ce que ça permet? Hey, là, on est deep dans notre motivation, mais c'est quand même de là que ça. Ben oui. Qu'est-ce que je me permets? Qu'est-ce que je me défends? Tu sais, ce que ça m'amène, tu sais, on pourrait vraiment faire un voyage de 7 jours avec cette discussion-là. Oui, absolument. On organise ça, les motivés, on s'en va. Et voilà. Compte sur moi, j'ai 2 voyages déjà programmés d'excellence. Hein? Mais ce qui est intéressant dans notre discussion en direct, que c'est profond, c'est que la motivation, c'est souvent ce qu'on veut obtenir. OK? Mais c'est un résultat, la motivation. C'est pas tu prends ça pour commencer. Tu sais, ça se construit. C'est intéressant. Tu sais, on a chacun notre propre recette, on le disait tantôt. OK? Mais va la faire, ta recette, fais lever le gâteau. OK? Après ça, tu vas en avoir de la motivation, tu vas pouvoir t'accomplir, te réaliser, whatever, de ce que tu veux faire avec. Mais c'est pas j'obtiens de la motivation et ensuite, je vais faire quelque chose. C'est pas. En tout cas, je pense tout avec toi. Oui. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'on peut observer des gens qui font des actions comme le gars, il arrive tout le temps en retard au travail, puis le jeune, il ne remet pas son devoir, puis la fille, ben, elle ne va plus au gym, puis ça fait juste 2 fois qu'elle y va. T'sais. Là, on est tous dans l'observable qui va permettre ou non les actions qui sont liées avec la motivation. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous, là? Tu sais, quand on procrastine, qu'on se désengage, qu'on ne veut plus, qu'on pensait que c'était pour nous autres aller faire du CrossFit, mais finalement, ce n'est pas pour nous autres. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est que la procrastination, l'évitement, le désengagement, nomme-le comme tu veux, il protège quelque chose. C'est là que ça me fait triper, moi. Qu'est-ce que ça protège? C'est quoi l'intention positive de ne pas s'engager, de se laisser être démotivé, Qu'est-ce qu'on gagne à rester là? Tu sais, je me protège-tu de l'échec, je me protège du succès, je me protège de rompre certaines relations? Que si je m'associe vraiment à ce que je veux, ça va donner quoi dans mon système familial et tout ça? Fait que c'est fascinant parce que souvent dans la société, on va dire qu'il est motivé, il n'est pas motivé, il ne fait pas ses affaires, il fait ses affaires, mais c'est tellement plus grand que ça. Ben oui. Moi, dans le fond, ma phrase qui résume tout ce que tu dis, puis ceux qui me suivent, ils sont inondés de cette phrase-là, ben c'est à quoi ça me sert? À quoi ça me sert de procrastiner? À quoi ça me sert de ne pas être heureux? À quoi ça me sert de ne pas réussir? Tu sais, si toi, tu as beaucoup de parents qui sont à l'écoute, bien, si tu as des difficultés avec ton enfant, à quoi ça me sert d'avoir des difficultés avec mon enfant? Qu'est-ce que je gagne que ça soit difficile? Hey, tu me fais penser, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps de Jérémy Demé, La vie, tu sais, puis j'ai pris ce qui me convenait là-dedans, mais à un moment donné, j'adorais ce qu'il me disait, puis je pense que je m'éloigne de la motivation, mais c'est trop là. Il disait pourquoi j'ai perdu ma job, pourquoi ma blonde ne m'aime plus, pourquoi mes enfants ne me respectent pas. Et là, il dit la question à se poser, c'est pas lui qui dit ça, c'est le conférencier, je ne sais pas trop, c'est comment ça j'ai voulu ça? Comment ça, j'ai voulu ça? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, de dépasser, de grandir? Qu'est-ce que ça me permet de développer comme engagement dans ma vie devant ce défi-là? Parce que, tu sais, la motivation et l'engagement est souvent aussi besoin d'être déclenché devant un défi. Tu sais, je sais que tu es propriétaire d'entreprises qui ont mangé à claque pendant les derniers mois, hein, de préserver ta motivation, ton engagement, la foi que tout va se placer. Comment on fait? Garder ça quand il y a des défis et des enjeux.
Ben, c'est vraiment, ça revient toujours à la même affaire pour moi. C'est qu'est-ce que moi j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que je veux vivre, tout ça. Tu sais, tu te dis, dans mes entreprises, j'ai un gym, tu sais. Ah ben oui, il a fermé. Mais à un moment donné, tu sais, moi, je fais ça, être propriétaire d'un gym avec ma conjointe, mais à quoi ça me sert à moi, un gym? Moi, là, je vais te le dire, depuis que j'ai le gym, ça a été tough pour plein de raisons, comme plein d'autres entreprises, pour la COVID, puis plein d'autres raisons aussi en même temps que ça a été tough souvent, tu sais. Puis ça l'est encore, peu importe. Mais quand je regarde, qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je fais là à être propriétaire de gym? C'est pas ma vocation. Moi, je suis un coach, je serai toujours un coach. OK? Moi, ça se fait que je me suis rentré les pieds là. Mais ça fait du sens pour moi parce que moi, je suis un sportif. Ma conjointe, c'est une sportive. OK? Je m'accomplis comme entrepreneur. Tiens donc, moi, la plupart de mes clients sont des entrepreneurs. Je comprends encore plus ça. Et quand, là, dans ma motivation, là, elle devient de même parce que là, à un moment donné, je tenais de mettre des heures qui sont pas rentables dans l'entreprise. Là, je vais voir aussi pour qui je fais ça. Et là, je regarde tous ceux qui gravitent alentour de cet endroit-là. Mettons, c'est souvent leur meilleure sortie de la semaine. Des gens qui transforment leur vie par rapport à ça, qui vont chercher plein de choses là-dedans. Fait que, à un moment donné, c'est pas juste pour moi que je le fais. Je regarde pour tous ceux à qui ça peut le faire. Et là, mais là, j'ai une vibe, j'ai une énergie qui arrive d'ailleurs. Fait que des fois, la motivation, elle est variable, elle n'est pas toujours pareille. Mais moi, ça se peut que j'aille chercher ce accord-là une fois de temps en temps parce que là, j'ai soufflé, là, j'y arrive plus. Bon, ben, c'est celle-là que je vais chercher, parfait. Si c'est la fierté de ma conjointe, je vais aller chercher celle-là. Je vais aller chercher n'importe où, mais vu que je ne la connais pas parfaitement, ma recette, mais je cherche toujours à en connaître davantage sur qui moi je suis, bien, ça me donne ces indices-là, qu'à un moment donné, quand ça fait ça comme ça, parce que c'est jamais tout le temps au top de même, mais quand ça fait ça, là, je peux rapidement l'épuiser là. C'est la connaissance de soi qui fait que quand tu te sens descendre, tu t'es observé, tu reconnais tes indices, tu vas chercher la ficelle qui va te redonner du gaz. Puis, tu sais, je me rappelle d'une formation qui a été révélatrice avec Anne-Laure Nouvillon, une chercheure en biologie, enseignante de PNL. Elle me fait capoter, cette femme-là. Et elle parlait que le cerveau, pour s'engager puis demeurer actif dans le mouvement, il a besoin de 7 leviers, puis tu viens d'en nommer. Tu viens de parler de la récompense, la fierté de ta femme, ta fierté à toi. Donner du sens avec ce que ça permet à tout le réseau. Tenir compte des émotions, me dire comme qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que j'ai été faire là, tenir compte de tes émotions. Il y a le temps là-dedans, il y a la répétition, il y a se sentir en sécurité pour pouvoir rester motivé, là, engagé dans le mouvement, on a besoin de se sentir en sécurité. Ben oui. Je trouve ça fou parce que tu dis, je ne suis pas sûre que je connais ma recette, mais tu viens de me parler quasiment des 7 leviers qui maintiennent l'engagement dans la vie, tu sais. Et ça, c'est des neurosciences. On est fait comme ça, tu sais. Oui, mais c'est parce que pour moi, c'est important de dire que je ne connais pas complètement ma recette. Parce que ça change. Ça change. Et si je dis que je connais ma recette, je ne tombe plus affamé. Je ne tombe plus assoiffé d'en connaître davantage sur qui je suis ou qui je peux être. Donc, vu que les événements bougent, moi, là, je ne me connaissais pas quand il y avait une pandémie. Je n'avais jamais vécu ça avant. Donc, si je dis, moi, je me connais, là, il arrive des affaires comme une pandémie, je suis comme, oh shit. OK, je vais continuer d'être comme je suis. Oh non, mais ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, je ne veux pas dire que je connais ma recette parce qu'elle change tout le temps. Tu sais, ça fait 21 ans que j'étais avec ma conjointe. Hier, on a fait une activité différente ensemble. J'étais là, je ne connaissais pas pantoute sur cet angle-là. Elle ne connaissait pas golfeuse. Non, elle ne connaît vraiment pas golfeuse. Puis, elle avait un plaisir, une sorte de plaisir que je ne l'avais jamais vu. En plus, j'étais comme en pleine réflexion. Puis, j'étais comme, ah, ouais. Mais là, à partir de là, ma recette, elle vient déjà de changer. Oui, puis je trouve ça vraiment beau que tu glisses la coupe là-dedans parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est l'émerveillement de notre changement. L'émerveillement de notre évolution, tu sais, qui se peaufine parce que le Michael à 24, à 32, à 37, à l'âge que tu es aujourd'hui, il n'est pas le même, heureusement. Heureusement. Pour moi et pour les autres.
C'est ça. Écoute, j'ai juste envie de boucler ça en disant que je suis super vraiment contente. Écoute, 20 minutes de jazz, mais c'est un 20 minutes qui me donne du gaz, qui me donne du feu parce que je suis en plein dans des thématiques qui me tiennent à cœur. Puis, je voudrais juste te laisser une petite fenêtre pour que tu puisses dire à quel point tu le portes dans tes tripes, tu en as bâti une formation qui existe. Il y a des gens que ça éveille justement d'aller au cœur de leur système, la connaissance de soi, se poser les bonnes questions. Tu en as parsemé plusieurs dans notre vie. Mais tu sais, moi, là, quand j'ai fait mon changement de carrière, là, j'ai regardé ça et j'ai fait « Oh mon Dieu, que j'ai la chienne! J'ai peur sans bon sens. » Là, je regardais toutes les embûches possibles et je me suis dit « Mon Dieu, toujours ouf! » Comment je vais faire pour réussir ça? Fait que j'avais un super coach, mais il me manquait de la compréhension, de la vulgarisation là-dedans. Puis j'ai construit 10 étapes pour la motivation durable, mais ce n'est pas 10 étapes, je me suis assis un lundi matin et je n'ai pas fait. Faut que je sorte 10 étapes de motivation durable. Non, c'est pas de même, c'est arrivé. C'est à force de réfléchir sur qu'est-ce que je vivais, de qu'est-ce que j'avais besoin, moi, pour que ça s'installe, cette motivation-là, pour pas que je fasse boum, dans le milieu. OK? Fait que c'est là où est-ce que, écoute, j'ai fait 10 vidéos, un après l'autre de même, puis c'est ces 10 vidéos-là qui ont fini en conférence, puis qui ont fini dans un programme qui est quand même solidement costaud. Ouais. Fait que c'est ça pour moi, les 10 étapes de la motivation durable. Fait que je vis à travers ces 10 étapes-là. Fait que c'est viscéral, c'est moi, ce programme-là. Puis je trippe bien raide aujourd'hui parce que là, maintenant, il y a des gens... Ça se sent. Il y a des gens qui s'articulent maintenant avec mes mots. Tu sais, moi, je vulgarise beaucoup. Tu sais, je m'en fâche pas tout le temps juste dans la bienséance. Là. Des fois, je frise des oreilles un peu avec mon langage. Mais à un moment donné, pour moi, c'est important de dire les vraies affaires et d'aller à la vraie place. Quand c'est le fun, c'est le fun. Quand c'est dur, c'est dur. Mais on continue, puis on apprend, puis on y va pour créer cette vie-là, de dire « Hey, je peux-tu vivre ça, moi, une vie qui me correspond à moi, vraiment? » Mais ça vient avec des efforts. Fait que j'ai fait un programme pour que ça se fasse. C'est vraiment super intéressant parce que je crois qu'on est dans un mouvement depuis plusieurs mois où les gens ont envie de créer autre chose, ont envie de se déployer, ont envie de sortir de l'espèce de contrainte qui est là pour créer, dans la mesure où on est capable de se sentir libre dans notre vie, de créer ce qu'on veut dans le passage actuel qu'on est en train de traverser. Mais tu sais, tu ne peux pas créer ce que tu veux si tu ne le sais pas. C'est ça. Écoute, ça n'arrive pas là, demain. Ah, boum, j'ai une vie de rêve. Non, il faut que tu l'imagines pour commencer, pour la créer, la réalité. Puis de connaître ses critères, ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui ne nous correspond pas. T'sais. Puis là, on a parlé beaucoup du travail d'être entrepreneur dans une salle de classe, mais aussi de se connaître dans les relations que je décide d'honorer, de garder dans le couple, dans faire état de situation, connaître ses critères, ses valeurs, connaître notre équipe intérieure, que j'aime dire. Ben moi, je passe 3 heures dans la formation juste sur ce que tu viens de dire. Tellement, moi, je trouve ça important. C'est une étape en soi d'indice parce que sans comprendre ce que tu fais avec ton entourage, ce que tu as comme répercussion sur eux et sur toi, oublie ça, là. Ça ne se passera pas. Tu sais, c'est une des 7 clés du changement de Anne-Laure. Oui. Absolument, absolument. Puis c'est tenir compte du réseau aussi. Écoute, on arrête ça là, Michael. On pourrait filer ça, je ne sais pas combien de temps. Merci d'avoir été là. J'aime ton énergie, j'aime tes propos, j'aime ton franc-parler. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi aussi, j'adore jaser avec toi. Il y a une belle vibe qui s'installe là. Ouais. Merci.